Tu es plus que tout, tu es même plus important que tout ce que nous faisons là. Tu es plus important que le ministère, plus important que le service que nous te rendons, plus important que l'or et l'argent, plus important que tout ce que nous possédons. Nous voulons te dire, nous t'aimons Jésus, nous t'aimons. Et qu'il te plaise ce matin, s'il te plaît. Permets que nous parlions de toi. Tu es tellement grand, tu es tellement grand. Qui peut sonder ce que tu es? Qui peut réellement comprendre ce que tu es? Tu es tellement immense, tellement profond, que sans ton esprit, nous ne pouvons pas, alors pas du tout prétendre parler de ta part. Voilà pourquoi nous nous en remettons au Saint-Esprit, auteur de ces Écritures, et celui qui connaît Jésus mieux que quiconque. Parle-nous, Saint-Esprit, révèle-nous la pensée du Père à travers ces quelques mots que nous allons dire, partager, échanger. Merci d'être là dans cet auditoire. Merci d'être avec chacun de nous, avec tous ceux qui nous suivent en direct. Au nom de Jésus. Oint et bénis ta parole. Amen. Gloire à Jésus. Que son nom soit loué. Oh, merci Seigneur. Il est bon de célébrer le Seigneur. Alléluia. Je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. Et vous souhaite une bienvenue à ce culte, ce dernier culte du mois de février. Dieu nous a fait grâce qu'au cours de ce mois, qui est le mois anniversaire de notre communauté, nous avons parlé de la foi. Nous parlons toujours de la foi parce que la foi, c'est notre style de vie. Amen. Le juste vivra par la foi. 4 fois dans la parole de Dieu, il est dit, le juste vivra par la foi. 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 Pourquoi la Bible dit? Parce que Dieu a ainsi fait les choses. Le style de vie du juste, c'est la foi. C'est la foi qui fait vivre les justes. Sans foi, il n'y a pas de chrétienté. Sans foi, il n'y a pas de justification. Sans foi, il n'y a pas de salut. Sans foi, il n'y a pas de relation avec Dieu. Sans foi, on ne peut rien puiser de la part de Dieu. Et ce matin, je voudrais développer un sous-thème que Dieu m'a mis sur le cœur. Comment remporter le combat de la vie? Comment remporter le combat de la vie? Aide-moi à répéter, comment remporter le combat de la vie? Amen. Lisons pour cela 3 textes dans la parole de Dieu. 1 Timothée, chapitre 1er, versets 18 à 19. Et puis nous lirons 2 Timothée, chapitre 4, versets 6 à 8. Et enfin, nous lirons Job, chapitre 14, verset 1er. Nous commençons avec 1 Timothée, chapitre 1er, verset 18 à 19. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. 2 Timothée 4, 6 à 8. Car pour moi, je sers de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Et enfin, Job 14, verset 1er. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Quelqu'un peut dire Amen?
Bien-aimés, la vie est un champ de bataille. La vie est un combat. Et le combat est une réalité pour tous, que l'on soit chrétien ou que l'on soit païen. D'où on n'a pas le choix. Pour réussir cette vie, nous devons combattre. Ainsi, il n'y a que les combattants qui peuvent remporter la victoire, qui peuvent gagner. C'est pourquoi, dans la vie, il n'y a que deux options. Soit tu es perdant, soit tu es gagnant. Tu es vainqueur. Et ce matin, j'aimerais nous poser la question, dans quel camp sommes-nous, chacun d'entre nous? Êtes-vous gagnant ou êtes-vous perdant au sujet du combat de la vie? La vie, c'est un champ de combat. Notre vie sur terre n'est que combat sur combat, bataille sur bataille, épreuve sur épreuve. Tout celui qui veut vaincre doit combattre afin de gagner. Dans le monde naturel, tous ceux qui sont nés naissent pour combattre. Regardez un enfant, un bébé. Dès la maternité, à peine il est accouché, quand il sort, quelle est la première chose qu'il fait? Il pleure. C'est déjà un signe de combat. Il était dans les bonnes conditions. Mais là, on l'expose, on le sort. Et il se met à pleurer parce qu'il sent déjà la pression extérieure d'un monde inconnu, d'un monde des combats. Et si le bébé ne pleure pas, ça devient dangereux. Ça, c'est déjà le signe qu'il y a un vent contraire qui vient à nous et pour lequel nous sommes appelés à l'affronter. Ainsi, seuls ceux qui combattent peuvent espérer de gagner. Retiens que en Christ, Dieu peut t'avoir béni de toutes sortes de bénédictions, comme nous disent les Écritures. Mais entre toi et ta bénédiction, il y a un obstacle. Et il te faut te lever, combattre pour aller jusqu'à ce que Dieu a prévu pour toi. Tu ne peux pas continuer à t'asseoir et à attendre que, comme ça, du jour au lendemain, tu reçoives la ceinture d'un champion. Ça ne se passe pas ainsi dans la vie. On ne devient pas champion en restant chez soi, en croisant les bras. On ne devient pas champion en dormant sur son lit et avec des souhaits, on espère qu'on le deviendra. Non, pour devenir champion, pour devenir vainqueur, tu dois combattre pour cela. Imagine que aujourd'hui tu te lèves, tu dis, voilà, je me déclare à partir. Vous savez, nous sommes dans une époque d'autoproclamation. Les gens s'autoproclament. Mais tu te lèves, tu dis, voilà, je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, je suis champion du monde de boxe poids lourd. C'est valable où? Uniquement pour toi, mais pas pour le monde. Si tu veux effectivement devenir ce champion du monde, comme tu le dis, il faut te lever et combattre. Il faut te lever et te battre. Alléluia. C'est comme ça que dans le texte qu'on vient de lire, Job dit, l'homme né de la femme, sa vie est courte et elle est sans cesse agitée. Sans cesse. Il n'y a pas de repos. Aussi longtemps que vous êtes sur la terre, la vie, c'est être dans un combat. Et ce matin, je n'ai pas besoin d'une révélation particulière pour savoir que chacun d'entre nous est dans un combat. Pour certains, c'est un travail qui ne vient pas. Pour d'autres, c'est des enfants qui ne viennent pas. Pour d'autres, c'est un inconfort dans lequel on veut sortir, mais on n'y arrive pas. Pour d'autres, ils ont l'impression que la vie tourne en rond, tourne en rond. Ils font de leur mieux pour s'en sortir. Pour d'autres, ce sont les études. Pour d'autres, c'est dans leur foyer. L'ennemi essaye de briser leur ménage, mais il y a une lutte
Il y a une bataille. Et bien aimé, si tu veux gagner, tu dois combattre. Tu n'as pas le choix. Seuls ceux qui combattent deviennent champions. Veux-tu devenir un champion? Alors, va sur le champ de bataille. Arme-toi d'un esprit, d'un guerrier, d'un combattant. Paul, parlant à Timothée, Paul encourage Timothée. Il dit, Timothée, d'après toutes les prophéties qui ont été données à ton sujet, c'est que je t'encourage à combattre le bon combat. Et dans tout ce qui va arriver, fais tout pour garder la foi. Il dit, moi, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Alléluia. Lorsque Paul dit cela à Timothée, il s'agit ici des dernières paroles de Paul. Paul est en prison à Rome. Il est emprisonné. Il écrit à son fils spirituel Timothée, alors qu'il sait qu'il est dans les dernières heures de sa vie avant son exécution par l'empereur romain Néron. Cette histoire se passe 35 ans après sa conversion à Damas, là où il a rencontré le Seigneur. Il a été basculé par un cheval, il est tombé. Il a vu cette forte lumière lui apparaître, le Seigneur s'est révélé à lui. Il a rencontré Christ ce jour-là, il est devenu un serviteur de Dieu engagé pour la cause du royaume. Et 35 ans plus tard, il est en prison pour la cause de Christ. Et il écrit à son fils spirituel, il dit à Timothée, Timothée ici est en proie à des grandes difficultés. Timothée connaît des combats, des batailles, des gens qui en veulent à sa vie, des détracteurs. Paul est au courant du fait que Timothée est sur le point de subir une grande persécution de la part des gens de l'extérieur, de ses détracteurs, des docteurs, des faux docteurs qui agissaient même à l'intérieur de l'Église. Et Paul exhorte à Timothée, combat le bon combat. Combat le bon combat. En d'autres termes, ne l'enseigne pas seulement. Ne le dis pas seulement, ne le prêche pas, mais combat. Il te faut combattre. Paul dit à Timothée, continue à servir, continue à prêcher la parole, continue à insister, endure les épreuves, accomplis la tâche que Dieu t'a confiée. Et en fin de tout ça, ne perds pas ta foi, garde ta foi. Alléluia. Lui, il dit, moi j'ai combattu le bon combat. Je suis à la fin de ma course. Maintenant, c'est à ton tour. Tu dois combattre. Tu dois combattre. Moi, à mon époque, j'ai connu cette lutte. Toi, tu es là, jeune, encore. C'est ton tour. Combat. Bien-aimé, soulignez bien la phrase. J'ai combattu le bon combat. J'ai combattu. Je n'ai pas seulement enseigné sur le combat. Je n'ai pas seulement prêché sur le combat. Je n'ai pas chanté sur le combat. Mais j'ai combattu. Je suis descendu dans l'arène. J'ai vu la mort en face. J'ai vu la terreur en face. J'ai affronté l'ennemi en face. Et après tout ça, j'ai vaincu. J'ai gardé la foi. Quelqu'un peut dire amen. Et Paul en parle dans 2 Corinthiens au chapitre 11, le verset 22 à 28. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous retrouvez cela. Allons tous, s'il vous plaît, dans 2 Corinthiens. Écoutez, il nous parle de tout ce qu'il a subi. Il nous parle de ce combat qu'il a connu. 2 Corinthiens, chapitre 11, le verset 22 à 28. Écoutez ce que Paul dit. Il est comme en discussion avec ses détracteurs. Il dit, sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. Il dit, j'ai été souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu des verges. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands,
en péril de la part de ceux de ma maison, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Waouh! Quelle description! À cause de certaines personnes, les faux frères, qui s'étaient infiltrés au milieu de nous comme étant des chrétiens, mais qui ne l'étaient pas, qui cherchaient ma mort. Paul dit, j'ai connu 40 coups moins 1, 5 fois. Frères et sœurs, ce fouet de 40 coups moins 1, c'est-à-dire 39 coups, les Romains le donnaient aux pires criminels. Et Jésus les a reçus. En général, quand on donnait ce fouet sur un homme, il n'arrivait pas à 39 coups. Avant 39 coups, les gens s'évanouissaient. Certains mouraient. Mais lui a connu ça 5 fois. Combien de fois? 5 fois. C'était un genre de fouet avec des lianes et au bout desquelles il y avait des étoiles métalliques qui piquaient comme ça. Quand on fouettait le dos d'un criminel, lorsqu'on relevait ce fouet, ça arrachait la peau. Et il saignait abondamment. Vous imaginez? 5 fois. Il a reçu 40 coups, moins 1, sur son dos. Il dit, j'ai été lapidé. J'ai été lapidé. Des gens ont pris des pierres comme ça à cause de l'évangile que je prêche. On m'a lapidé. Vous imaginez? Il a perdu conscience. Il dit 3 fois, j'ai fait naufrage. Sur l'eau, dans la mer. Les tempêtes se sont levées. J'allais mourir 3 fois. Paul décrit tout cela. Il dit, j'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Il dit, fréquemment en voyage, j'étais en péril sur le fleuve, en péril de la part des brigands. Il y a des fois, des brigands m'ont attaqué. J'ai connu toutes ces choses. Il cite comment il a travaillé dur. Il a connu la peine. Il a été exposé à de nombreuses veilles. Quelquefois manquant le sommeil. Il a connu la faim. Il a connu la soif. Il a connu des jeûnes multipliés. Le froid en plein hiver. La nudité, sans habits, sans vêtements. Il n'en avait pas. Il a connu cela. Et il dit, ajoutez à tout cela les soucis que me causent toutes les églises implantées. Vous apprenez à gauche que là-bas ça ne va pas. Vous apprenez ici que des frères se sont compromis. Vous apprenez là-bas il y a division. Vous apprenez ici, il dit toutes ces choses je les ai connues. Et quand il parle à son fils, il dit voilà le combat que je connais. Mais moi j'ai combattu et j'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Toi aussi combat le bon combat. Garde la foi. Quelqu'un peut dire amen. Frères et sœurs, si Paul vivait à notre époque, avec cette description, on aurait dit que Paul est lié. Je connais certains qui l'auraient qualifié d'avoir un démon de poursuite. Comment la mort le rate à tous les coups. Parce que pour nous aujourd'hui c'est cela. Mais comment un type les malheurs, des malheurs, des malheurs, des malheurs. La vraie raison c'est que c'est un combat. Et tout homme sur la terre qui vit ici-bas sur la terre connaît de combat. Il n'y en a pas un seul qui est épargné. Mais la vérité est que tous, nous ne sommes pas forcément gagnants. Tous, nous ne sommes pas forcément vainqueurs. Mais je prie Dieu qu'à l'issue de ce mois de la foi, que le Seigneur t'enregistre dans les camps des vainqueurs, dans les camps des champions, dans les camps de ceux qui combattent et finissent par vaincre. Quelqu'un peut dire Amen. Encore Amen. C'est quoi un combat ou une bataille? Un combat, c'est une lutte où 2 adversaires s'affrontent ou se battent en faisant usage de tous les moyens à leur disposition pour que chacun arrive à soumettre l'autre. Chacun arrive à vaincre l'autre. Vous voyez? Et quand Paul parle du bon combat, de la foi qu'il a connue, il dit, moi j'ai combattu.
Et j'ai gardé la foi. En d'autres termes, sur un ring, par exemple, de catch ou de boxe, ce qui compte, ce n'est pas tout ce que l'on voit. C'est qu'après avoir essuyé les coups ou après en avoir donné, il faut qu'à la fin, un seul reste debout. Et quand il dit, moi j'ai gardé la foi, Paul est resté debout. L'ennemi n'a pas réussi à les mettre KO. Frère, qu'en est-il de ta vie? Es-tu déjà KO? Pendant que nous parlons là, es-tu déjà KO? Es-tu déjà dans la défaite? As-tu déjà renoncé au combat de la vie? Ou es-tu arrivé au niveau où maintenant tu pries un peu comme à un moment donné, lorsqu'Élie a connu une crise de foi, il demande la mort. Autant mieux mourir, autant mieux mourir. La vie est trop dure, la vie est trop difficile. Oui frère, ça arrive à tout homme. À un moment donné, vous vous posez la question. Quelqu'un me disait, pasteur, si la vie est dure dans le monde entier, au Congo c'est un peu trop. N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est comme si chez nous c'est encore pire. Parce que même les choses les plus élémentaires que certains petits pays d'Afrique ici ont, nous ne les avons pas. Ajouté à tout ce que nous connaissons, tout ce que nous endurons. Et certains ici parmi nous aussi sont sincères. Il y en a qui la nuit pleurent. Pourquoi la vie est aussi dure? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi je prie mais je ne vois rien? Pourquoi les choses semblent aller de mal en pire? Qu'est-ce qui se passe? La réponse est simple. C'est le combat de la vie. Et lorsque Paul écrit à Timothée, il appelle ce combat le bon combat de la foi. Frères et sœurs, en réalité, un combat n'est pas bon. À cause de toute la violence que l'on trouve dans le combat, un combat ne peut jamais être bon. Le combat est mauvais. Le combat est quelque chose de très, très dangereux qui peut mettre la vie des gens en péril. Mais Paul l'appelle le bon combat de la foi. Pourquoi Paul l'appelle ainsi? À cause de deux raisons. La première, c'est que parce que vous ne combattez pas seul dans ce combat. Quand vous avez Jésus-Christ dans votre vie, en face de votre combat, sachez que vous n'êtes pas seul. Jésus est avec vous. Car il dit lui-même, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous combien de jours? Tous les jours. Même quand tu es en proie à la faim, au péril, à la nudité, à toutes ces choses qui se passent autour de toi, Jésus ne te quitte pas. Si tu es en Christ, il est avec toi. Voilà pourquoi c'est le bon combat. Ce combat est bon parce que nous ne l'endurons pas seuls. Et Dieu merci pour cela. Car Dieu sait que si nous étions seuls, il y a longtemps qu'on aurait craqué. Mais la chose qui fait que malgré tout ce qu'on a essuyé, nous sommes encore là. Nous pouvons chanter, nous pouvons louer le Seigneur, mais en dépit de tout ce que nous vivons, c'est la présence du Seigneur. Quelqu'un peut dire amen. La deuxième raison pourquoi ce combat est bon, c'est parce que son issue est déjà connue. Son issue est connue, sa finalité est connue. Bien avant même que tu ne combattes, les Écritures nous apprennent que la fin du combat est déjà connue. Dans Romains chapitre 8, le verset 35 à 37, il est écrit, Romains 8, 35 à 37, les Écritures disent, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Verset 37. Mais dans toutes ces choses, dis avec moi, mais dans toutes ces choses. Ces choses, c'est quoi? C'est la tribulation, c'est l'angoisse, c'est la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée. Dans toutes ces choses, toutes ces épreuves, tous ces challenges, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dis avec moi, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Sais-tu qu'en Christ, tu es plus que vainqueur? Sais-tu que les Écritures te déclarent vainqueur avant le combat? Écoute-moi, le combat de la vie que tu endures en ce moment-ci, sache que pour Dieu, en réalité, c'est toi qui l'as déjà vaincu. Tu ne vis
dit qu'un combat en différé. Le match s'est déjà joué il y a 2000 ans à Golgotha, où Jésus a déclaré que tout est accompli. Il a reçu la victoire et il nous l'a donnée. Tu vis dans la victoire. Alléluia. Voilà pourquoi en face de tous les défis que tu as devant toi, tu dois être convaincu qu'en finalité tu vaincras. Tu vaincras. Tu vaincras. Tu dois croire à cela, que le vainqueur de cette bataille-là, c'est toi. À la fin de ce combat-là, c'est toi qui resteras debout et non l'ennemi. Quelqu'un peut dire amen? Oh, je n'entends pas ton amen. Est-ce qu'on a des combattants ce matin ici? Mes frères, le combat est tellement réel. Il est tellement réel. Savez-vous que même au ciel, il y a eu combat? Là-haut, dans la demeure de Dieu. Vous ne le savez pas? Apocalypse chapitre 12, verset 7. 7 à 12. Apocalypse 12, 7 à 12. Les Écritures nous disent qu'il y a eu combat. Dieu, par ses armées, a dû combattre pour conserver son autorité, sa domination et son règne. Même Dieu a eu besoin de combattre. Alléluia. Et qui es-tu toi pour vivre sans combat, sans bataille? Une vie faite des roses. Et il n'y a même pas de roses sans épines. Ça n'existe pas. Apocalypse 12, 7. Et il y eut guerre dans les ciels. Il y eut quoi? Hein? Il y eut quoi? Où? Dans le ciel. Oh, les lieux de repos. Là où il n'y a pas de bataille. Là où tout est dans la paix. Mais cette paix-là, pour la conserver, il a fallu combattre. Est-ce que tu me comprends? Il y eut guerre dans les ciels. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu. Vous voyez l'origine des combats de la vie? Là-bas, il a été vaincu. Ses forces ont été neutralisées. Il a été précipité sur la terre. Malheureusement pour la terre et malheureusement pour les terriens. Le diable, les serpents anciens, les rusés, le mauvais, le mal personnifié est venu sur la terre. C'est pourquoi on dit malheur à vous qui êtes sur la terre, parce qu'il est venu au milieu de vous. Et si vous avez des bons yeux pour voir, vous pouvez voir ce qu'il fait sur la terre. Voilà pourquoi on a des combats. Ainsi, frère, tu n'as pas le choix. Dieu, à travers ses anges, nous sert des modèles. Ils ont combattu pour garder le ciel dans la paix. Et ils ont remporté. La Bible dit, les démons et Satan, le dragon, ont tenté de combattre Michel et ses armées. Michel, c'est le chef de l'armée, le chef d'état-major de Dieu. Et la Bible dit, le dragon et ses acolytes ne furent pas les plus forts. Vous voyez, dans le combat, il faut la force. Et c'est le plus fort qui l'emporte. Ce ne sont pas les faibles, ce ne sont pas ceux qui pleurnichent qui l'emportent, mais ce sont les plus forts. Voilà pourquoi, toi aussi, ici-bas sur la terre, tu dois combattre. Ne t'assois pas là seulement en train de croiser les bras. Cesse de pleurer. Cesse de te lamenter. Combat. Combat. Note-le bien. La vie ne te donnera pas ce que tu désires. Mais la vie te donnera plutôt ce que tu mérites. Est-ce que quelqu'un m'entend?
La vie ne te donne pas ce que tu désires. Je désire avoir ceci. Est-ce que c'est pour autant que tu l'as? Non. Entre dans les champs de bataille. Combat pour ça. Et quand tu combattras, tu vaincras. La vie fera quoi? Elle te donnera ce que tu mérites. Est-ce que tu mérites d'être champion? Tu recevras la ceinture de champion. Ou mérites-tu d'être perdant? Tu resteras perdant. La vie ne te donne pas ce que tu désires. La vie ne répond pas aux souhaits. C'est pourquoi cesse de vivre dans les souhaits. Je souhaite que ça. Je souhaite que ça. En tout cas, je vois ma vie. Je vois ceci. Je fais ceci. C'est bien d'avoir des souhaits, des rêves, des visions. Mais il faut combattre. Sans combat, aucune vision ne peut s'accomplir. Sans combat, aucun rêve ne peut devenir réalité. Quelqu'un peut m'aider à dire amen. Dans la Bible, nous avons l'exemple des hommes et des femmes qui ont combattu pour saisir leur héritage. On nous parle de Bartimée l'aveugle. Vous connaissez Bartimée l'aveugle? Marc chapitre 10, à partir du verset 46 à 52. On nous parle de Bartimée l'aveugle. Cet homme, vous connaissez, qui était pauvre, misérable, aveugle de surcroît, qui vivaient au milieu des autres aveugles, dans la misère. Leur vie s'est résumée à mendier, mendier. Tous les jours, ils sortaient là dans la rue pour mendier. Mais ça, ce n'est pas la vie à laquelle Dieu destine l'homme. Et il mendiait, et il mendiait, et il mendiait. Mais un jour, une bonne nouvelle parvient à Bartimée. Il apprend qu'il y a quelqu'un, dit le Messie, le Sauveur, qui guérit, qui ouvre les yeux des aveugles, qui délivre, qui affranchit. La foi est née dans son cœur. Parce que la foi vient toujours de ce que l'on entend. Il entend parler de cela. Alors il est déterminé. Il prend des résolutions dans son cœur. Il dit non. Si je suis une créature, je suis venu dans le monde, j'ai été créé, et que c'est un monde de combat, je dois combattre. Je veux combattre. Il avait toutes les bonnes raisons de s'apitoyer sur son sort en disant, regardez, la vie ne m'a pas offert des chances. Regardez, je n'ai pas reçu d'opportunité. Je suis né aveugle. Pourquoi Dieu m'a fait ainsi? Comme il y en a qui pleurent pour leur handicap, pour leurs défauts. Pourquoi ils ne sont pas nés dans la famille royale d'Angleterre? Pourquoi ils ne seraient pas nés dans la famille Kennedy? Pourquoi ils ne sont pas nés dans la famille de Rockefeller? Pourquoi ils ne sont pas nés ça et là? Il y a des gens qui pleurent. Mais Bartimée a compris qu'il a pleuré tant d'années, il n'y avait rien. Il s'est résolu à se préparer à la rencontre avec le Seigneur. Il dit non, je dois tout faire. Et je ferai ce qui est dans mon pouvoir. Parce que ce combat, je dois le combattre et je dois le remporter. Quel est ce combat? La vie voulait le ramener à un laissé pour compte. La vie voulait faire de lui un homme sans rien, sans destinée, sans avenir. Un homme nu comme un ver de terre, qu'il serait ainsi et mourra ainsi. C'est ce que le diable veut faire de toi. Le diable veut prouver à tout le monde que tu es un nul. Comme on dit en anglais, tu es un loser, un perdant, qu'il n'y a rien de bon qui peut sortir de toi. C'est pourquoi, bien-aimé, plus tôt tu as conscience de la bataille qui existe, du combat qui existe, bien-aimé, tu te lèveras et tu agiras différemment. Lui a été conscient de cela. Et bien-aimé, qu'est-ce qui est arrivé? Lorsque Jésus est passé, il a utilisé ce qu'il avait et ce qu'il savait faire de bien. Sa voix, il a crié. Il a crié par 2 fois. La première, on a essayé de l'arrêter. Il dit non, ça c'est ma bataille. Je ne permettrai à personne de m'empêcher de conquérir et de combattre. Il s'est levé, il a crié plus fort. Et quand il crie, Jésus s'arrête. Il dit, amenez-les à moi. Bartimée jette son manteau, comme pour dire, je ne reviendrai plus à cette vie-là. C'est terminé pour moi. Savez-vous que quand Bartimée a été guéri, il a recouvert la vue, il a cheminé avec Jésus, ils sont allés célébrer la Pâque avec Christ. Est-ce que vous savez que ses amis sont restés là-bas? Vous savez qu'il y en a qui sont morts ainsi? Bien-aimés, on peut tous naître dans un même pays, même nation, même famille peut-être, dans les mêmes conditions. Mais nous n'aurons jamais la même destinée à la fin. Ce qui va compter, c'est ton engagement à combattre. Si toi, tu es là toujours en train de ta association des orphelins de la RDC,
Va t'enregistrer. Association des veuves malheureuses misérables que la RDC a brisées. Il y a des gens qui aiment comme ça. Ils aiment pleurer. Ils aiment s'apitoyer sur leur sort. À peine vous leur posez la question comment ça va, ils vont vous détailler toute leur vie malheureuse. Tout ça pour tirer quelques billets. Ils s'attendent à des billets là, des billets de misère, alors que Dieu a une grande destinée pour vous. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bartimée a été guéri, mais ses amis sont restés. Bien-aimé, es-tu engagé à combattre? Es-tu engagé à faire la différence? Es-tu engagé à sortir du lot? Dieu n'est pas contre, Dieu est prêt à t'accompagner. Mais pourvu que tu aies l'engagement à combattre et à vaincre. Voilà pourquoi, même si vous êtes nombreux à vous retrouver dans un même sort, tu dois être capable de te dire, moi, je sortirai d'ici. Si les autres vont rester, moi, je sortirai d'ici. Je ne demeurerai pas ici. Ma vie ne finira pas ici. Ma vie ne restera pas dans cette médiocrité. Remporter le combat de la vie exige une détermination, exige un engagement. Et c'est ce que Bartimée a fait. Gloire à Dieu. Celui qu'on avait appelé l'aveugle a recouvert la vue. Et il pouvait rentrer dans la vie active. S'il n'était pas marié, il pouvait se marier, avoir des enfants. Il pouvait bâtir un foyer. Il pouvait bâtir une entreprise. Il pouvait finir sa vie dans la gloire. Je crois qu'après ces mois, l'esprit de quelqu'un va changer. Nous avons encore la femme à la perte de sang. Vous connaissez? Amen, amen. La femme à la perte de sang. Son histoire est restée dans la Bible. Son histoire est restée. Matthieu chapitre 9. Vous retrouvez cette histoire-là de cette femme. Du verset 20 à 22. 12 ans, elle coulait de sang. Cette femme n'est pas, elle est allée chercher des solutions ça et là. Elle est allée ça et là. Elle a cherché des solutions chez les médecins, chez les guérisseurs, chez les tradipraticiens. Rien du tout. Encore une fois, elle entend parler du Messie qui guérit. Elle développe la foi. Elle dit dans son cœur, vous vous souvenez, la vraie foi vient du cœur. Elle dit dans son cœur, le jour où je toucherai le bord de son vêtement, je serai guéri. Elle se prépare, elle attend patiemment que Christ passe par là. Le jour où elle apprend que Jésus arrive, cette femme se lève. Regardez-la combattre. Elle combat d'abord contre son corps qui veut lui dire que si tu en as fait suffisamment, accepte la mort. Elle combat contre tous ceux qui la connaissent, qui disent, mais c'est clair, tu es destiné à rester ainsi. Tu es venu dans ce monde, tu as eu aussi un moment de joie. Maintenant, la maladie est là, accepte-la. Elle combat contre toutes ces voies-là. Elle combat contre toutes ces choses qui veulent la garder là. La loi disait qu'une femme qui coule de sang ne peut pas s'approcher des hommes, ainsi de suite. Mais elle viole cette loi. Elle se lève, la voyant en chemin, elle titube, elle est malade, elle est mourante, mais elle court vers sa destinée. Elle combat pour sa destinée. Que fais-tu, toi qui m'écoutes? Toi, tu es là toujours à pleurer, à pleurer, à pleurer, à t'apitoyer, à te lamenter, à raconter tes souffrances aux hommes qui ne peuvent t'aider. Tu passes ton temps dans les larmes, dans les pleurs, dans l'apitoiement, dans les murmures, alors que c'est là combattre. J'ai dit à quelqu'un, il faut combattre. Lève-toi, combat le combat de la vie. Combat, combat, n'en parle pas. N'écris pas seulement sur ça. Ne reste pas là seulement dans les enseignements sur les combats, mais lève-toi, combat, combat. La voilà, elle va, elle combat. À un moment, j'imagine, elle pouvait se sentir fatiguée, elle veut lâcher, mais elle dit non, non, il faut que je paye le prix pour que cette situation change. J'aimerais vous dire, il y a une issue de sortie, mais il faut l'attitude, la bonne. Et cette femme, la voilà, elle y va, elle y va. Elle arrive une grande foule, impossible d'accéder à Jésus. Mais quand on a la foi, impossible n'existe pas. Elle se fraye le chemin, elle se fraye le chemin. Jésus est en train d'avancer, mais elle se fraye le chemin.
Jésus ne la connaît même pas. Jésus ne pense même pas à elle. Jésus se rend dans la maison de Jairus pour aller ressusciter sa fille. Mais la voilà en chemin. Elle plonge quand elle arrive près de Jésus. Elle saisit son vêtement. À l'instant même, la guérison arriva. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie. Et une puissance est sortie de Jésus sans la permission de Jésus. Mais puisque Jésus honore la foi, cette femme a été guérie. Alléluia. La perte de sang de 12 ans s'est arrêtée. Cette histoire s'est achevée. Ce chapitre est fini. Grâce à quoi? À l'esprit d'une femme combative. Est-ce qu'il y a des femmes ici? Maman, ma soeur, combat, combat, combat. Dans ta maison, ça ne va pas. Combat, combat. Les challenges entre combat, combat. Ne t'apitoie pas, ne fais pas comme ces autres femmes qui vont vendre leur corps, qui vont dans l'habillement, l'extérieur, les apparences. Non. Combat avec Dieu, combat avec les méthodes de Dieu. Et tu finiras par remporter. Si ces histoires sont écrites dans la Bible, c'est pour nous enseigner, mes frères, que ça peut changer. On peut remporter le combat de la vie. Ce matin, je ne sais pas quel est le combat de ta vie, mais je viens te dire de la part de Dieu, tu peux remporter ce combat-là. Oui, tu peux. Mais si tu as la bonne attitude. Cesse de pleurer. Cesse de t'apitoyer sur ton sort. Cesse de te lamenter. Ça ne résout pas le problème. Mais va dans le sens d'affronter la réalité. Va dans le sens de combattre. Et je le répète, la vie est un champ de bataille. La vie est un champ de bataille. La vie est un champ de bataille. L'aventure de la vie est essentiellement une bataille, un combat. Aussi bien pour le païen que le chrétien. Le combat est une réalité pour tous. Et plus tôt tu le comprends, mieux c'est pour toi. Mieux c'est. Plus vite tu comprends cela, mieux c'est. Dans Ésaïe chapitre 43, le verset 1 à 4. Ésaïe 43, 1 à 4, il est écrit: ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu y es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et le fleuve, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et de peuples pour ta vie. Quelqu'un peut dire amen? Est-ce que vous comprenez ce que ce texte veut dire? Ce texte veut tout simplement dire ceci. Dieu dit: ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. C'est lui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. C'est moi qui t'ai racheté. Je t'ai sauvé. Je suis ton Dieu. Je t'ai lavé de tes péchés. Je fais de toi une créature nouvelle. Je te connais personnellement. Tu m'appartiens. Et puisque tu es à moi, sache-le, si tu traverses les eaux. J'ai découvert qu'en hébreu, le si là a le sens de lorsque tu traverseras les eaux. Lorsque tu traverseras les eaux. Lorsque tu traverseras le feu. En d'autres termes, ça viendra. Si ce n'est pas encore arrivé, ça viendra. Et si c'est déjà arrivé, ça viendra encore. Il y aura encore une autre étape. Quand tu arriveras dans ces moments-là, où tu es en proie au combat, aux luttes, aux épreuves, je vais te dire que, sache-le, que les épreuves sont une donnée naturelle. Les combats sont une donnée naturelle. Ça n'a rien d'anormal. Aussi longtemps qu'on est sur la vie, on vit toutes sortes de batailles et de combats. C'est ce que Dieu veut dire ici. Mais ça ne s'arrête pas là. La seconde chose que Dieu dit, il dit, si le combat est réel, elle est une donnée naturelle, mais je te garantis aussi que tu en sortiras. Je te garantis que tu en sortiras. C'est-à-dire, si tu traverses les eaux, qu'est-ce que les eaux vont faire? Ils ne vont pas te submerger. Tu en sortiras. J'aimerais dire à quelqu'un, si le combat est réel, la victoire est réelle aussi. Est-ce que tu m'entends? Si le combat est réel, la victoire est
aussi réelle. Dis à ton voisin, si le combat est réel, la victoire est aussi réelle. Autant tu crois au combat, autant crois aussi à la victoire. Et qui le dit? C'est celui qui te rachète. C'est celui qui t'appelle par ton nom. C'est celui qui te connaît. Et c'est celui qui t'aime, qui te dit ça. Aussi longtemps que tu lui fais confiance, sache, le combat est réel, mais la victoire l'est aussi. Amen, amen. Dans Éphésiens chapitre 6, du verset 10 à 15, vous voyez tout ce qu'on nous cite là-bas sur l'armure spirituelle. J'aime comment ça commence. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa puissance, par sa force toute puissante. Fortifiez-vous. En grec, on dit soyez forts. Soyez forts. Soyez forts. Ne cherchez pas à l'être, mais soyez. Dans les combats, il ne faut pas chercher à être prêt, il faut être prêt au combat. C'est deux choses différentes. Il y a des gens qui cherchent à être, mais il y a des gens qui le sont. Ils sont déjà. Sois fort, sois fort. C'est pourquoi tout le temps où tu vis sans combat, ce sont des occasions que Dieu te donne de te fortifier. Pour que quand le combat arrive, il te trouve fort. Parce que dans la guerre, il faut la force. C'est le plus fort qui l'emporte. Que nous dit la Bible? Proverbe 24, verset 10. Si au jour de la détresse tu faiblis, c'est que ta force n'est que détresse. Si au jour de la détresse tu faiblis, d'autres versions disent, c'est que ta force est mince. Elle est trop petite. Quand tu es en face d'une bataille et tu remarques que la situation a de l'emprise sur toi, la preuve est que ta force est petite. Ta force est petite. C'est pourquoi, sois fort, sois fort. Et on nous cite toutes sortes d'armures. On nous dit, écoutez, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter, à combattre contre la chair et le sang. Mais c'est contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Combat, combat. Ne pleure pas, combat. Ne te lamente pas, combat. La vie, c'est un champ de bataille. Dans Deutéronome 2, 24. Deutéronome 2, 24. Écoutez ce que Dieu dit. Il dit à Israël, levez-vous, partez et passez la rivière de l'Arnon. Vois, je livre entre tes mains Sion, roi de Hesbon, l'Amoréen et son pays. Commence la conquête, fais-lui la guerre. Commence quoi? Et fais-lui quoi? Amen. En d'autres termes, Dieu vient réveiller Israël. Cesse d'observer comment l'ennemi se déploie, comment l'ennemi a une stratégie plus avancée. Cesse d'observer, cesse d'observer. Je viens aussi dire à quelqu'un, cesse d'observer comment l'ennemi te moleste de la sorte. Cesse d'observer comment ta vie est amenée en ruine. Cesse d'observer comment ton mariage est en train d'être brisé. Cesse d'observer comment la maladie te ronge. Combat, lève-toi, commence la guerre. Commence la conquête. On a trop d'observateurs. Avez-vous remarqué qu'on a une maladie dans notre pays et surtout dans cette ville? On aime toujours dilater le temps. Dilater le temps. Les gens ne sont pas prompts. Mais les gens, c'est toujours, bon, je vois d'abord, j'y réfléchis et puis je vous dirai. Je reviendrai à vous. Il faut de la promptitude dans le combat. Pourquoi? Parce qu'à un moment perdu, c'est un coup que vous recevez. Et ce coup peut être fatal, peut mettre fin à votre vie. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cesse d'observer comment l'ennemi est en train de t'amener. Il y a des gens qui pleurent sur leur vie comme s'ils assistaient à leur propre enterrement. Tu pleures comme si tout est déjà fini, tout est consommé. On va faire quoi? Regarde cette situation. C'est comme s'il assistait à ses propres funérailles. Cesse d'observer. Cesse d'observer. Tu dois comprendre que entre ce que Dieu t'a donné, n'est-ce pas? Et là où tu es, il y a un obstacle qui les sépare. Entre là où tu es et ce que Dieu t'a donné. C'est exactement ce qui s'est passé avec Israël. Ils sont de l'autre côté de la rive. Et ils observent, ils étudient, analysent, réflexion.
des réflexions. Et Dieu vient parler par la bouche de Moïse. Il dit, non, levez-vous, traversez la rivière. Allez de l'autre côté. J'ai déjà livré l'ennemi entre vos mains. Allez-y, commencez la conquête. Faites-lui la guerre. Commencez, commencez. Ne traînez plus. Ne croisez plus les bras. Commencez. Je viens de dire à quelqu'un ce matin, commence. Commence la conquête. Commence la conquête. Fais la guerre. Oh non, c'est temps-ci, je suis dans des réflexions poussées. Non! Cesse de le réfléchir longtemps. Agis, 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 agis. Dis à ton voisin, agis, agis. Commence la conquête, fais la guerre. Commence la conquête et fais la guerre. C'est ce que Dieu vient dire. Pourquoi vous êtes là, croisez les bras? Pourquoi vous observez l'ennemi? Comment il se déploie? Comment il remplit ce territoire? Levez-vous, commencez. Le Seigneur veut la promptitude. Le Seigneur veut la promptitude. Pour la petite histoire, pour illustrer ce que je vais vous dire, savez-vous que lorsque le nord de l'Afrique devenait islamisé, alors que ce nord de l'Afrique était chrétien, vous le savez? Le nord de l'Afrique a produit des grands théologiens et serviteurs de Dieu, comme les Polycarpes, des hommes comme ça, qui ont servi Dieu. Les Origènes, ainsi de suite. Si vous allez en théologie, vous étudiez. Vous savez que tout le nord de l'Afrique, les pays là, Égypte, Maroc et consorts, étaient chrétiens. Ils étaient christianisés. Il y a eu des grands mouvements de réveil qui se sont produits là. Mais une religion est venue 7 siècles après, en 622. Et cette religion a commencé des conquêtes. Elle a commencé des conquêtes. Savez-vous que lorsque le nord de l'Afrique était islamisé, l'Église était en concile en train de réfléchir sur la couleur du sang de Jésus? Hein? Vous ne le savez pas. Lisez l'histoire. Et surtout l'histoire de l'Église. Ils étaient dans des conciles en train de raisonner. Est-ce que c'est Jésus-là? Il a vraiment un sang bleu? C'est vraiment rouge comme nous? Ou bien c'est noir, c'est vert? Peut-être qu'il a un sang doré. Puisque c'est quand même le Fils de Dieu. Ils étaient dans des débats, des débats, des débats, des débats, des réflexions, des débats. Mais là-bas, l'islam avançait. L'islam avançait. Et puis, pouf, concile fini, ils se réveillent. Égypte, Maroc, Algérie, tout ça, devenus musulmans. Et aujourd'hui, c'est devenu difficile d'inverser ça. Frère, cesse d'être philosophe. J'ai dit cesse d'être philosophe. Non, moi j'aime étudier, réfléchir, analyser, comprendre, démystifier. C'est bien tout ça, mais il faut agir. Commence la conquête. Fais la guerre. La même chose en tant qu'Église. Nous sommes dans ces quartiers, Dieu nous l'a donné. Mais si nous n'agissons pas, vous serez étonnés dans les années qui viennent. Pouf! Une église des Noirs née ici. Elle ramasse tous ces gens qui sont là. Savez-vous que les grands détracteurs du christianisme, les leaders des fausses doctrines, c'était des gens qui habitaient à côté de l'église? Par exemple, le fondateur du mouvement des Mormons. Par exemple, le fondateur des Témoins de Jéhovah. Il habitait à côté d'une église. Mais il n'a jamais été touché. Vous voyez, chaque fois que nous sommes dans l'inaction, comme on dit, l'inaction aggrave la confusion. Quand on n'agit pas, les mauvaises herbes vont pousser. Les mauvaises herbes vont pousser. Et quelquefois, quand elles auront pris suffisamment racine, elles vont étouffer les bonnes. Elles vont les étouffer. Et ça devient une forêt sauvage. Que Dieu ne le permette pas pour nous et pour ta vie dans le nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un ce matin. Alléluia. Tu as besoin d'un esprit de combat pour accomplir ta destinée en Christ. C'est pourquoi commence la conquête. Fais la guerre. Arrête d'attendre. Arrête d'attendre. Je prie ce matin qu'une onction particulière vienne sur toi et te donne un esprit combatif dans le nom de Jésus-Christ. J'ai dit que cette onction vienne sur toi au nom de Jésus. Si tu le crois, crie très fort, Amen. Reçois cette onction de combat. Je dis reçois l'onction de combat. Reçois l'onction de combat pour que cette année tu combattes et que tu puisses vaincre au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te oigne. Je dis que Dieu te oigne. Que Dieu te oigne. Que Dieu te oigne. Tu
te retrouves là sans enfant. Au lieu de pleurer vraiment, nous sommes comme ça. Non! Les Écritures nous disent et nous promettent la fécondité. Je combattrai jusqu'à la posséder. Alléluia. Lève-toi, commence la conquête. Fais la guerre. Satan est venu un jour à Jésus. Dans Matthieu 4. Il vient à Christ comme il vient à nous tous. Imaginez, Satan arrive. Il trouve Jésus dans les déserts en train de jeûner. Il propose à Jésus, il dit, si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu, tu as faim, non? Ordonne que ces pierres deviennent des pains, tu manges. Ou encore, tu vois, Satan sait que toi tu es chrétien. Il sait que tu es né de nouveau. Mais, en finalité, il propose à Jésus quoi? Il dit, si tu te prosternes devant moi, je vais te donner les richesses là. Ah, Satan est impoli, il est courageux. Il va parler à Jésus. Il dit à Jésus, si tu te prosternes, il sait très bien qui est Jésus. Il a travaillé à côté de Jésus. Mais il lui dit, si tu te prosternes. La Bible dit, Jésus lui répond, il est écrit. Après que Jésus lui ait donné 3 coups, il a reçu des chaos. La Bible dit, il s'est retiré. Matthieu 4, 11. De la même manière, Satan veut t'amener à te prosterner. Mais dis-lui, je refuse. Dis avec moi, je refuse. Je refuse. Il veut t'amener à te prosterner devant lui. Il veut t'amener à reconnaître ta défaite, à reconnaître ton échec. Il veut t'amener à reconnaître cette maladie-là et dire que oui, cette maladie, c'est la maladie de Dieu. Tu mourras de cela. Mais dis avec moi, je refuse au nom de Jésus-Christ. Tu as le droit de refuser, refuser, refuser. Les Écritures nous font des promesses. Quand vous lisez dans 2 Corinthiens 10, 2 Corinthiens chapitre 10 au verset 13, la Bible donne une phrase que j'aime toujours. La Bible dit ceci, 2 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Il y a 4 vérités sur ce texte. 4, ce seul verset. Premièrement, les épreuves ou les tentations sont communes à tout le monde. Elles sont normales. Dis avec moi normales. Et il faut les regarder comme des choses normales. Si vous les considérez comme anormales, elles vont vous dominer. Oui. Dès l'instant où tu considères qu'un problème est anormal, il est spécial, il est mystérieux, c'est fini. Tu as avoué ta défaite. Ce sont des choses normales. Ça arrive. Nous, on n'a pas eu d'enfants de 9 ans. Est-ce que nous sommes les premiers? Hein? Qui a commencé? Abraham. Et puis ici au Congo, nous avons aussi été fortifiés par un pasteur qui lui avait fait 17 ans de mariage sans enfant. Et quand il a eu ça nous a donné la foi. Laisse-moi te dire, tu n'es pas le premier à vivre ce que tu as vécu là. Tu n'es pas le premier à connaître ce que tu connais là. Tu n'es pas le premier. C'est pourquoi quand cette situation vient, tu la trouves normale. Toutes les tentations sont communes aux hommes. Tu es dans l'impiaka, tu manques d'argent. Est-ce que tu es le premier? Tu n'es pas le premier et tu ne seras pas le dernier. Je t'informe que tu ne seras pas le dernier. Est-ce que tu m'entends? C'est normal. C'est quelque chose qui arrive aux hommes. Ça, c'est la première vérité. Les tentations sont communes à tous les hommes. Elles sont normales pour les humains. Et c'est pourquoi on dit aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Elles sont toutes humaines. Elles sont toutes humaines. Deuxièmement, Dieu est fidèle. Ça, c'est la deuxième vérité. La fidélité de Dieu. Dans toutes les épreuves, les combats que tu connais, tu peux compter sur la fidélité de Dieu. David dit, ta fidélité est un bouclier pour moi. Dieu est fidèle. Il est fidèle en quoi? Il ne va jamais permettre que tu sois tenté au-delà de tes forces. Jamais. Ça signifie que si un challenge s'élève dans ta vie, tu dois être sûr que ce challenge est à la mesure de tes forces. Ah oui. On te pose un problème d'1 million de dollars. Tu as le potentiel de résoudre les problèmes d'1 million de dollars. Si tu ne pouvais pas les faire, Dieu ne te les présenterait pas. Avez-vous déjà vu un enfant qui a un problème d'1 million de dollars? Non, ce n'est pas à sa taille. Donc, la taille du challenge que tu connais
équivaut à ta capacité. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle. Il veille sur ça. Vous savez, c'est comme quand on était petit. Alléluia. Et même aujourd'hui. Quand je vois mon fils en classe, parce qu'il a des collègues costauds, hein, et puis, je vois qu'on lui crée des problèmes. Si je remarque que c'est lui qui veut combattre contre lui, est petit ou est à la même taille, ça ne dit rien. Mais le jour où je verrai un garçon de première humanité, première secondaire, ou bien, je ne sais pas moi, de la 6e des humanités, vouloir s'attaquer à mon fils, je vais intervenir. Est-ce que vous comprenez? Oui. Dans la situation dans laquelle tu es, quelquefois Dieu t'observe parce que Dieu sait que tu as la taille de pouvoir te battre. Tu as cette force-là de te battre. Alors tu peux compter sur sa fidélité. C'est pourquoi arrête avec des phrases et lekelingai et kolekelayo jamais à cause de la fidélité de Dieu. Troisième vérité, tu es capable. Tu es capable. On dit que vous soyez tentés au-delà de vos forces. C'est que vous avez une force. Vous avez des forces. Vous avez des forces. Tu dois toujours te le dire, je suis capable de résoudre ces problèmes-là. Il y a un challenge qui se lève, un problème d'argent. Je suis capable. Dieu qui est fidèle n'a pas permis qu'il y ait quelque chose qui soit au-delà de mes forces. C'est que Dieu sait, il faut que je trouve l'issue. Je dois trouver. Je dois trouver. Et la dernière chose, c'est qu'il y a une voie de sortie que Dieu a préparée. Alléluia. Alléluia. Il y a une voie. Dis avec moi, il y a une voie de sortie. Frère, il y a toujours un chemin pour résoudre les défis que tu as là. Il y en a. Et je prie Dieu que cette année, tu trouves cette voie-là. Que tu trouves ces chemins-là. Alléluia. Ton ménage va s'envoler en éclats. Il y a une voie de sortie. Il y a une attitude que tu dois manifester qui peut sauver ce ménage. Il y a une façon de faire qui peut changer l'histoire. Qui peut faire que ce challenge se change en témoignage. Il y a toujours une voie de sortie. C'est pourquoi, quand on ne sait quoi faire, ça j'ai prêché ça il y a longtemps. Que faire quand on ne sait quoi faire? Que faire quand on ne sait quoi faire? La première chose, croire qu'il y a une solution. C'est le premier pas. Il faut toujours croire, il y a un chemin. Je ne sais pas, mais je vais trouver ce chemin-là. Seigneur, révèle-moi le chemin. Seigneur, révèle-moi. Le trou est où? Par lequel je dois passer. Il est où? Il est où? Regardez la foi de la souris. Quand vous la pourchassez, elle a foi qu'elle va trouver. Elle a foi. Des fois, elle vous passe entre les jambes, elle fuit. Elle a foi. Et puis, elle trouve une petite sortie. Elle passe. Frère, tu passeras. J'ai dit tu passeras. J'ai dit tu passeras. Tu passeras. Tu passeras. Cette année, tu vas passer. Tu vas passer. Tu vas trouver l'issue. Tu vas trouver l'issue. Tu vas trouver. Tu vas trouver. Tu vas trouver. Les gens se sont moqués de toi. Oh, t'as la pierre qui est rouille. Tu vas trouver l'issue qui change les pierres en richesse. Tu vas trouver l'issue. Que Dieu t'accorde cette grâce au nom de Jésus. J'ai dit que Dieu t'accorde cette grâce au nom de Jésus. Quelqu'un peut dire amen très fort. Oh, dis amen très bien. Bien-aimé, remporter la bataille de la vie est possible. Remporter la bataille de la vie est possible. Avant que je ne vous donne les voies pour terminer, je voudrais vous montrer comme un refrain en Apocalypse. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué. Prenez avec moi Apocalypse chapitre 2. Regardez ce qui est écrit. Apocalypse 2. Apocalypse 2. Vous y êtes? C'est comme un refrain qui revient toujours dans l'Apocalypse. Un refrain. Comme si le Seigneur voulait nous rappeler une vérité fondamentale. Premièrement, le verset 7. Qu'est-ce qui est écrit? Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Qu'est-ce que l'Esprit dit aux églises? À celui qui vaincra. Non, pas à celui qui va perdre. Pas au perdant. Pas à celui qui donne des excuses. Non, vous comprenez? C'est-à-dire que ce jour-là, en réalité, chez nous, il y avait eu des orages. Et c'est pourquoi je n'étais pas venu. Non, pas à celui qui s'excuse,
Mais à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Regardez ensuite le verset 11. Là-bas on dit que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Alléluia. Alléluia. Verset 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, ni si ce n'est celui qui le reçoit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un commence à comprendre quelque chose? Le verset 26. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur. Et vous pouvez faire l'exercice sur les chapitres suivants. À celui qui vaincra. 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 Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner? Dieu veut nous enseigner que vous, les humains sur terre, sachez-le très bien. Tout ce que vous vivez est une question de combat. Tout est une bataille. Et à la fin, j'ai besoin de savoir qui a vaincu. Je n'ai pas besoin de savoir, oh non, Seigneur Dieu, tu comprends vraiment. Moi, sinon, ma situation n'était pas facile vraiment. Parce que non seulement vraiment, mes deux parents étaient morts, mais j'habitais dans un coin vraiment éloigné, plus éloigné que tout le monde. Non, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra. C'est pourquoi tu n'as pas le choix. Tu dois brûler ta barque et tu dois engager ce combat et remporter. Quelqu'un peut dire amen? Encore amen très fort. Tu dois brûler ta barque. Dis, je dois brûler ma barque. Ceux qui ne comprennent pas, je vais vous expliquer. On raconte l'histoire d'un grand guerrier dans l'époque du Moyen-Âge. Dans cette époque, vous savez comment les guerres se faisaient? Il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas des voitures motorisées. C'était des peuples qui allaient conquérir d'autres terres à partir des pirogues. Ils utilisaient des pirogues et ainsi de suite. Et on parle d'un certain, son nom m'échappe encore, qui était à la tête d'une grande armée. Ces généraux-là avaient l'habitude, quand ils arrivent, ils accostent sur un nouveau territoire, ils descendent tous avec son armée. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend le feu, il commence à brûler toutes les barques. Mais ces hommes venaient lui dire, mais mon général, pourquoi vous brûlez les barques puisqu'on doit les utiliser? Il dit, ici, je les brûle parce qu'il n'y a pas deux options, il n'y a qu'une. Ou nous remportons la victoire ou nous mourrons. Alors, pour que nous ayons un état d'esprit des gens qui doivent absolument survivre, je brûle la barque. Parce que si je laisse les barques, lorsque vous allez combattre, en vous, il peut rester un brin de doute qui fait que quand la guerre sera rude, certains peuvent s'échapper et puis fuir. Il dit non. Moi, dans mon armée, il n'y a pas de perdants, il n'y a que des gagnants. Et s'ils ne sont pas capables de gagner, qu'ils meurent. Vous entendez ça? La mort ou la victoire. La mort ou la victoire. Pourquoi continuer à vivre sur la terre en tant que perdant? Non, tu dois vaincre. Tu dois vaincre. C'est pourquoi je te dis, ce matin, par la foi, nous brûlons toutes les barques et les pirogues. Sur cette affaire, dans ces combats de la vie, tu n'as pas le choix. Tu dois le remporter. J'ai dit tu dois. Dieu m'envoie te dire ce matin, tu dois le remporter. Comme ça, ces jours-là, on dira, à celui qui vaincra, ça sera qui? Ça sera Jérès. À celui qui vaincra, ça sera Esther. À celui qui vaincra, ça sera Samuel. À celui qui vaincra, ça sera Sage. À celui qui vaincra, ça sera Sarah. À celui qui vaincra, c'est-à-dire, toi tu seras dans les camps des vainqueurs. Reçois l'esprit de victoire au nom de Jésus. Reçois l'esprit de victoire au nom de Jésus. Oh, combien je prie que l'esprit de quelqu'un se transforme en un esprit d'un vainqueur, un esprit d'un guerrier. Alléluia. Comment remporter la victoire? Le combat de la vie. Comment les remporter? Ah, vous vous doutez très bien. La première chose, c'est la foi. Par la foi.
1 Jean chapitre 5 verset 4. 1 Jean 5, 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre intelligence. C'est notre argent. Ce sont nos connaissances ou nos relations. Non, c'est quoi? C'est la foi. J'aime comment on dit. Pas une victoire, mais la victoire. La victoire. La version parole de vie dit, parce que tous ceux qui sont enfants de Dieu peuvent vaincre le monde. Et ce qui rend vainqueur du monde, c'est notre foi. Ce qui rend vainqueur du monde, c'est quoi? C'est notre foi. Bien-aimé, tu peux vaincre ce monde par la foi. Tu peux vaincre le combat de cette vie par la foi. C'est pourquoi Dieu dit, tu vivras par la foi. Vis par la foi et tu remporteras ce combat. Quelqu'un peut dire amen très fort. Bien-aimé, écoute, la version français courant dit, car tout enfant de Dieu est vainqueur du monde. Tout enfant de Dieu est. On ne dit pas sera, il est vainqueur. Laisse-moi te dire, tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Tu es déjà vainqueur. J'ai dit tu es vainqueur. Tu ne seras pas, mais tu l'es déjà. Tu as la sémence des gagnants. Pourquoi? Tu appartiens à la famille du gagnant. Les gagnants des gagnants. Tu fais partie de la tribu, du lion de la tribu de Juda. Est-ce que tu me comprends? Donc tu es un lion. Tu es un lion. Et tu dois vivre sur la terre déjà comme un lion. Regardez les jeunes lions. Quand un lion vient au monde, même quand il est petit, il marche avec beaucoup de fierté. Les lions ne marchent pas comme les autres animaux avec beaucoup de peur. Tu vois l'antilope? L'antilope a peur. L'antilope a peur. Il y a des gens qui vivent dans la vie comme ça. Hein? Un petit truc. Elle est prête à bondir, à sauter. Mais le lion, avec sa crinière, quand il marche, la Bible dit dans Proverbe 30, il ne recule devant personne. Il n'y a jamais eu élection dans la forêt, mais il sait qu'il est le roi des animaux. Il est plein d'assurance. Proverbe 28, verset 1er dit, le juste aura de l'assurance comme un jeune lion. Le juste aura de l'assurance. Laisse-moi te dire, tu es vainqueur du monde. Tu es venu dans ce monde comme un vainqueur. Tu es venu dans ce monde comme un vainqueur. C'est la sémence de vainqueur qui est en toi. Quelqu'un peut dire amen. Ainsi, frères, sœurs, écoutez la suite. Et le moyen de remporter la victoire sur le monde, c'est notre foi. Le moyen de remporter la victoire sur le monde, c'est quoi? C'est par la foi qu'on remporte le combat de la vie. C'est par la foi. Frère, je vous dis la vérité. Mokili, niveau économie, comment on dit ça en français? Si tu n'as pas la foi, tu mourras. Tu mourras. Nous sommes à une époque où, comme Jésus disait à Marthe, dans Jean 11, 40, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu veux voir la gloire de Dieu. Tu veux remporter le combat de la vie. Tu dois marcher dans la foi. Tu dois vivre par la foi. Une confiance totale. Et permettez-moi d'ajouter, pas n'importe quelle foi. Une foi dynamique. Une foi comment? Dynamique. Une foi violente. Violente. Bien-aimé, la foi violente, c'est la chose qu'il faut pour combattre. Il faut être violent. Quand on est dans un combat, on ne se donne pas des bisous dans les combats. Dans le combat, on ne se donne pas des opportunités. Quand tu as l'occasion de porter un coup, il faut donner un coup qui achève l'ennemi. Quelqu'un peut dire amen. C'est pourquoi il te faut une foi violente. Matthieu 11, 12. Le royaume de Dieu est annoncé depuis le temps de Jean-Baptiste. Ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les violents, pas les dormeurs, pas les parleurs, mais les violents. Il faut être violent. Comme cette femme à la perte de sang, elle était violente avec elle-même. Ta violence, tu ne vas pas l'exercer sur les autres, en tapant sur les autres. Non, c'est sur toi-même que tu dois appliquer la violence. Alléluia. Tu dois chaque jour te lever le matin. Tu dis, mon corps, pourquoi tu dors comme ça? Pourquoi tu dors? Réveille-toi. Tu ne sais pas que si tu dors, la vie te passera par-dessus. Lève-toi. Quand tu es en train de passer ton temps devant Internet, devant Facebook, devant les réseaux sociaux, tu dis, mon corps, pourquoi tu veux te distraire? Prie, c'est le temps de prier, c'est le temps de chercher Dieu. Avec la prière, tu peux bouleverser les événements. Alors lève-toi, prie. Tu dois avoir une foi violente comme Esther. Esther, pour sauver son peuple, il y avait une loi qui disait qu'elle ne pouvait pas aller voir le roi sans l'autorisation du roi. Mais comme son peuple mourait, Mardoché, comme un bon coach,
Aujourd'hui, je suis comme Mardoché. Qui c'est? C'est pour des temps comme ceci que l'Éternel t'a élevé à la royauté. Alors lève-toi, fais quelque chose. Oh non, le roi, quand il ne t'a pas appelé, si tu vas, tu peux mourir, ainsi de suite. Esther, tu veux sauver ta vie alors que tout ton peuple est en danger? Sache que tu périras si tu ne fais rien. Si tu n'agis pas, le secours viendra d'ailleurs. Il y a quelque chose que Dieu doit faire. Dieu s'arrangera à la faire, avec ou sans toi. Mais sache que ça fait du bien et c'est une bonne chose de faire partie de l'équipe qui gagne. C'est pourquoi entre dans la barque maintenant. Esther s'est ressaisie. Elle dit, allez jeûner pour moi pendant 3 jours. Je prierai, vous prierez. Au bout des 3 jours, j'entrerai dans le palais royal, dans le bureau du roi. Si je périrai, que je périsse. Ça, c'est la foi violente. Est-ce que vous entendez? Une foi qui dit, ce qui n'a kufa, na kufa. Alléluia. Ce qui n'a kufa, na kufa. Lelo eza, lelo. Today is today. Léo njo léo, lelo. Il aura accepté de la recevoir. Bien-aimé, elle a dit si elle périra, qu'elle périsse. A-t-elle péri? Dans la vie, quand tu ne prends pas des risques, bien-aimé, sache que tu es déjà dans les risques. Il faut oser avec Dieu. Il faut se lancer avec Dieu. Deux fois, la vie, c'est comme une aventure, frère. Je ne vous trompe pas. Frère, nous ne maîtrisons rien. Il y a des fois des choses que nous ne savons pas, mais nous nous lançons. Nous nous lançons. Alléluia. Je me souviens quand j'ai reçu l'appel, j'étais si jeune. Mais tout ce que je savais, c'est que Dieu m'avait parlé. Et je ne savais pas, je n'avais pas grande connaissance. Je ne connaissais pas beaucoup de choses. Mais je me suis levé. J'ai commencé. Et puis on est parti. Regardez là où nous sommes maintenant. Alléluia. Écoutez, les 3 compagnons de Daniel, des hommes qui ont manifesté la foi violente. Ils disent au roi, nous n'allons pas nous prosterner comme tu le demandes. Si tu vas nous jeter dans la fournaise, jette-nous. Si nous périrons, que nous périssions. Ils sont allés dans la fournaise. Ont-ils péri? Dieu aime les audacieux. Dieu aime les hommes à la foi violente. Frère, des fois tu ne vis pas des miracles parce qu'on m'écacate. Moi, j'ai déjà prié pour un cadavre. Yoso prié là, et hein? Avec ta théologie là. Non, tu vois, ils t'ont donné que quand un corps est mort, il est en putréfaction. Et puis, c'est-à-dire, au côté qu'à la commune, à ta rue, mais qu'on guérir t'es. Frère, des fois dans la vie, il faut qu'on signe. Alléluia. Tu vas évangéliser quelque part, tu rencontres un cas. Tu dis Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu pries, tu laisses les résultats à Dieu. Quelqu'un peut dire amen. Il y a des fois où ça ne marche pas, il y a des fois où ça marche. Mais quand ça marche, les gens oublient quand ça n'a pas marché. Alléluia! Alléluia! Et quand ça n'a pas marché, ce n'est pas ton affaire, c'est Dieu qui sait pourquoi. Dans sa souveraineté, dans son pouvoir discrétionnaire. C'est le mot actuel. Le pouvoir discrétionnaire de Dieu peut décider de ne pas exaucer. À lui soit la gloire. Mais moi, je continuerai. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. C'est pourquoi, si tu veux réussir, accepte d'échouer. Car la voie d'échouer, en essayant, on finira par réussir. Ose avec Dieu. Surtout vous les jeunes, vous avez l'âge et la force. N'hypothéquez pas votre jeunesse. RTV, TV, Mirador, Divi. Sors de ces choses-là. Va combattre, va dans les combats de la vie. Dieu t'a donné la force. Va oser, va oser. Commence la conquête, fais la guerre. Commence la conquête, fais la guerre. Seuls ceux qui combattent peuvent espérer gagner. Seuls ceux qui combattent, pas ceux-là qui parlent, pas ceux-là qui prêchent. Même moi qui prêche, ce n'est pas suffisant. Je dois aussi combattre. Chacun doit combattre. Combattons le bon combat. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que je parle à quelqu'un? Reçois la foi violente au nom de Jésus-Christ. Je dis reçois la violence de la foi. Reçois la violence de la foi. La violence de la foi dit Sokeko beba et beba. C'est ça la violence de la foi. À un moment donné dans la chrétienté, nous sommes devenus trop religieux. Trop. On est là toujours. Dieu est puissant. Dieu est puissant. As-tu déjà vu sa puissance dans ta vie? Il y a mon puissance en Zambé. Il est puissant. Il est puissant. 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 Tika. Tika. Dès
Découvre sa puissance. Et lorsque tu chanteras, cette puissance se manifestera. Nous en avons marre des discours. Nous en avons marre des paroles. Nous en avons marre de ce christianisme froid. Nous voulons un Dieu actif, un Dieu vivant, un Dieu qui agit, un Dieu qui guérit les malades, un Dieu qui chasse les démons, un Dieu qui purifie les lépreux, un Dieu qui agit au-delà de notre imagination. Ce Dieu-là est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Élie, le Dieu de Daniel, le Dieu de David, le Dieu de Barak, le Dieu de Samson, le Dieu de Jephthé, le Dieu de la Bible. Il est vivant. Remporte le combat de la vie par la foi. Remporte le combat de la vie comment? Par la foi. Laisse que l'esprit de foi vienne sur toi au nom de Jésus. Alors que nous sommes à la fin de ce mois de la foi, lève-toi là où tu es. Alors que nous sommes à la fin de ce mois de la foi, lève tes deux mains là où tu es. Reçois le baptême de l'esprit de foi. Reçois le baptême de l'esprit de foi. Que Dieu te plonge dans la puissance de la foi. Que Dieu te donne un cœur qui croit, qui croit, qui croit et qui croira toujours. Job 14 qu'on a lu. Au verset 14, il souffre. Sa vie n'est pas du tout bonne. Pas si elle est qui Job. Mais écoutez-le. Il dit, j'aurai de l'espoir tous les temps de ma souffrance. Jusqu'à ce que mon état vienne à changer. Jusqu'à ce que. Tu entends un homme de foi? Il dit, je vais continuer à croire. Tant que ça n'a pas changé, je vais croire. Je veux croire. Foi triomphante. Quand notre église a prié dans la rue, je croyais toujours. Je croyais têtu. À un moment donné, tu sens comme si tu veux t'affler. Tu sens dedans de toi le Saint-Esprit redémarrer le moteur. Le groupe électrogène prend en charge. Après coupure d'électricité. Même lorsque tu connaîtras des coupures, des foi, des crises de foi, que le Saint-Esprit te prenne en charge. Que le Saint-Esprit recharge tes batteries et t'aide à avancer, à continuer le combat. À continuer le combat. Continue le combat. Continue le combat. Continue le combat. Aujourd'hui, nous vous racontons notre témoignage de 9 ans sans enfant. Papa, et comme il soukali et lengi, pour ça, il solo. 9 ans! C'est pas peu! C'est pas peu! Des fois, tu pries. Le jour où tu as prié le plus, tu as jeûné. Je me souviens à une époque avec ma femme, on est entré dans un programme terrible. On priait, on jeûnait, on cherchait Dieu. La nuit, on était en prière. Le matin, on était à jeûne. On prie, on cherche, on dit, c'est moi, ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher. À la fin du mois, rien. Et puis j'entends la voix du diable. Tu vois? Yoka a courage. Quand tu entends ça, tu te dis, oh Seigneur, Seigneur. Le problème, ce n'est pas Dieu. Deux fois, Dieu sait que pour que certaines réponses viennent, il faut l'insistance. Hein? En face de la résistance, il faut l'insistance de la foi. En face de la résistance, il faut l'insistance de la foi. L'insistance et la consistance de la foi. Est-ce que vous comprenez? Et Simbité, le problème est ça. Moi, on a besoin de Jesus. Toquez les Jesus. Papa, 9 ans. Moi, c'est la foi donne des forces. Abraham ne douta point par incrédulité, mais il fut fortifié par la foi. Sois fortifié, sois fortifié, sois fortifié. Tu commençais déjà à te fatiguer. Sois fortifié par la foi. Que ce message te donne de nouvelles forces. Qu'elle te donne de nouvelles forces. Qu'il te donne de nouvelles forces. Dans le nom de Jésus. Dis Amen. Et puis. À force, il y a Komeka. Ils ont simbat. Il y a Komeka. Ils ont simbi. Mais après, raté. Comme ça, Simbi, raté. Mais au moins là, on a avancé. Tu vois, hein? Avant, ils ont simba. Rien à signaler. Mais après, comme il y a Simba, mais puis, il est raté. Après, comme il y a Simba, il est raté. Et comme il y a Simba, je vous avoue que c'est dur, hein? Les autres Simba, ils ont raté. C'est pas facile. Mais, Dieu soit loué pour la foi. Dieu soit loué pour la foi. Frère, je prie que tu reçoives une foi infatigable. Comme cette femme, 12 ans, allez m'bakater. C'est normal pour un humain de se fatiguer. Mais quand on opère avec le Dieu surnaturel, à travers la foi, on reçoit des forces. Jusqu'à ce que, un certain 22 juillet 2015, j'ai vu ma fille comme ça. Quand la coucheuse m'a appelé, Pasteur Bilolo venait. Je dis, regarde, c'est votre
Frère, j'ai bégayé ce jour-là. J'ai dit, maman, moi, cet enfant est à moi. Oh, cet enfant est à moi. Oh, je ne réalisais pas. Je porte ma fille. Et les premiers réflexes, c'était de dire, j'ai levé ma fille, j'ai dit, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. J'ai dit, Dieu est fidèle. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a un temps pour se réjouir. Il y a un temps où il faut semer, mais il y a un temps pour moissonner. Bien-aimé, que Dieu te donne une saison de moisson. Que Dieu te donne une saison de réjouissance. Dans sa grâce infinie, rendons grâce à Dieu et bénissons-le. Oh Jésus, 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 Alléluia. C'est encore possible. Je veux qu'on chante, c'est encore possible. Alléluia. Est-ce que l'assemblée peut lever ses mains? Chantez avec nous. C'est encore possible. La grâce est disponible. Car là où Dieu fait grâce, la foi, c'est la réponse à la grâce. Alors ce matin, la grâce de Dieu est ici. Saisis cette grâce par la foi. Bien-aimé, entre par la foi dans la promesse de Dieu, dans l'héritage de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors que nous levons nos mains, nous chantons. Oh, merci Jésus.